Merci beaucoup. Merci, merci madame, merci à tous. Je crois que vous avez bien compris, je crois, l'étendue et la profondeur de notre solidarité. Nous ne faisons pas la guerre à votre place. C'est pour nous très dur de ne pas pouvoir nous engager plus avant. Nous faisons le maximum. La seule chose que nous ne voulons, si nous avons cette réserve, c'est uniquement parce que nous estimons que nous ne devons pas engager le monde dans une guerre mondiale, que ce serait une catastrophe absolument universelle. Et d'ailleurs, je pense que ni les États-Unis ni les États européens ne voudraient le faire. Mais dans cette limite, nous devons vous apporter le maximum de soutien. Je pense que les atrocités qui ont été révélées nous obligent à aller plus loin sur la voie des sanctions. Mais il faut bien les cibler, les sanctions. Les sanctions qui comptent, c'est l'énergie et pas simplement le charbon, certainement le pétrole. Et dans mon esprit, mais tout le monde n'est pas d'accord en Europe là-dessus, le gaz. Nous devons aller plus loin sur le gaz. Nous devons aller plus loin aussi sur les sanctions bancaires. Nous devons stranguler le système bancaire russe. Personnellement, je ne peux pas parler au nom de tous mes collègues, mais je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes favorables à un renforcement des sanctions les plus stratégiques et les plus menaçantes pour les Russes. Sur les exportations d'armes, l'une d'entre vous a dit tout à l'heure, on ne peut pas gagner uniquement avec des sanctions. C'est vrai, les exportations d'armes, c'est très important. Il faut vous donner, il faut renforcer les armes dont vous disposez, à la fois en niveau et en quantité. Moi, personnellement, il y a quelque chose mais je ne suis pas un spécialiste, mais je trouve qu'on devrait développer, mettre à la disposition des armées ukrainiennes, des forces armées ukrainiennes, plus de missiles terre-mer. Je pense que l'une des défenses de Mariupol, ce serait de faire peser une menace plus directe sur la flotte russe en mer d'Azov et en mer Noire. Et ça, des missiles terre-mer peuvent l'assurer. Je crois qu'il faut, mais nous ne disons pas les matériels que nous exportons. Nous appliquons la formule de saint François de Sales, le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Et nous estimons que dans ces affaires, il faut être assez discret, mais être très efficace, très rapide. Et je crois que les filières fonctionnent bien entre la France et l'Ukraine sur le plan de l'aide en matière d'armement. Donc tout cela est présent. Et en tout cas, je vous remercie, chers collègues ukrainiens, de nous inviter à aller chez vous, à vos côtés, constater non seulement les atrocités qui ont été décrites par tous les journaux, mais constater aussi la ferveur du peuple ukrainien qui résiste profondément et nous permettre de manifester sur le terrain notre solidarité avec vous. Ce que je puis vous dire, et je conclus notre réunion par ces mots, c'est que la résistance ukrainienne, la résistance pour l'indépendance de l'Ukraine, pour la liberté démocratique de l'Ukraine, c'est une résistance de toute l'humanité et c'est une résistance qui inaugure une phase nouvelle de l'histoire de l'Europe. La question n'est pas simplement que vous intégriez l'Union européenne, elle est que nous bâtissions ensemble un cadre européen qui soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus politique, beaucoup plus puissant et qu'il ne l'a été au cours des 20 dernières années où nous avons un peu patiné au lieu d'avancer. Et ça, c'est vous qui nous avez réveillés. Le premier qui se réveille, réveille l'autre. Vous avez été sans doute ce premier qui s'est réveillé et j'espère que nous allons, nous aussi, nous réveiller. C'est pas facile. Les peuples d'Europe occidentale ont l'habitude de vivre dans un confort qu'ils croient éternel et gratuit. En réalité, ce que nous découvrons avec vous, c'est la liberté. Je cite toujours le mot de Thucydide, et je voudrais terminer par ces mots, le mot du grand historien de l'Antiquité grecque, Thucydide, qui disait « Il n'y a pas de bonheur sans liberté » ni de liberté sans vaillance. Vous nous avez montré la vaillance au service de la liberté
à nous, avec vous, de construire le bonheur de demain. Car il y aura demain du bonheur, grâce à vous, grâce à votre résistance et grâce au combat pour l'humanité et pour la liberté que le peuple ukrainien mène et dont nous sommes en profondeur solidaires en France. Voilà ce que je voulais, le message que je voulais vous apporter. Chers collègues de la Rada, félicitations de vos efforts et sachez-le, je pense que ce que vous avez fait montre que ce que vous allez faire sera plus décisif encore et que nous allons ensemble bâtir ou ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'Europe. Comment? Thank you so much, dear friends. Thank you. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup. See you soon. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, à bientôt et à bientôt à Kiev. La séance est levée. Thank you. Merci beaucoup.